Le tourisme de guerre a longtemps boudé l'ancienne entrée du camp de Foucarville. C'était si grand que les Américains y avaient construit 4 boulangeries. Mais aujourd'hui, parler des prisonniers allemands, c'est une autre façon de raconter les événements. On ne connaissait pas cette histoire. Quand on était dans la Jeep, le guide nous en a parlé. C'est une nouvelle facette du jour J, très intéressante à découvrir. Longtemps, les vaincus n'ont pas été les bienvenus. Les premiers drapeaux allemands, hissés ici en 1978, ont disparu plusieurs fois. Il faut attendre 1995 pour qu'une première délégation allemande vienne inaugurer cette stèle à l'entrée du camp. Il était un peu discret, parce que c'était les premières années où il revenait, parce que quelques années avant, j'en ai contacté 2-3, il n'osait pas se manifester vis-à-vis de la population. C'était encore un peu, je dirais, trop meurtri. À cette époque, les prisonniers n'ont toujours pas leur place, ni dans les cérémonies, ni dans les musées. Si vous prenez la façon dont les mémoires de la Seconde Guerre mondiale se sont constituées après 1945, ce sont des mémoires héroïques sur le fait autour de la figure du résistant et parfois du résistant déporté. Donc dans ces mémoires héroïques qui ont dominé toutes les mémoires nationales jusqu'aux années 80-90, le prisonnier est l'éternel absent, puisque c'est un peu le personnage honteux de la famille. Il faut attendre le 60e anniversaire du débarquement en 2004 pour que les Allemands participent ici aux commémorations. Les dernières années, il y avait un détachement allemand. Ah oui. Eh ben, je leur serrais la main, vous voyez. Non, je les prenais par le bras et vraiment, je tenais à les saluer, quoi. L'Allemagne est notre bouclier maintenant, hein. Si les mentalités ont évolué, c'est grâce notamment au jumelage mis en place entre Foucarville et Trèves en Allemagne, où résidaient plusieurs anciens détenus. Lorsque nous avons été en Allemagne en 1997, à Trèves, vous voyez, c'est marqué Trier, c'était offert par les prisonniers. Et, ils nous attendaient au péage et on était accueillis. Puis l'histoire du camp est enfin révélée à ceux qui ne l'ont pas connu grâce à 2 habitants curieux et passionnés qui vont consigner dans un livre la mémoire des derniers témoins. Et après, que faire de tout cela? Que faire des objets des prisonniers retrouvés? Par exemple, un couvercle de gamelle dans laquelle il découpait une cuillère. Vous avez une semelle de chaussure qui a été façonnée dans un pneu. Cette mémoire-là est une mémoire des familles. C'est-à-dire que si vous grattez un petit peu, les gens vont vous raconter « Ah oui, bien sûr, moi j'ai eu mon oncle, mon grand-père, mon arrière-grand-père, prisonnier, ou nous avons eu à la ferme un prisonnier. » Donc à l'échelle des familles, si vous voulez, même si à l'échelle nationale, cette mémoire n'était pas entendue ou n'était pas dite, à l'histoire des familles, on a continué à parler, à se transmettre. Ce bel objet qui est une parure de bureau, donc sur lequel trône un V1. Quand on la retourne, il y a le nom du lieutenant américain à qui elle avait été destinée. Pour qu'un jour, les prisonniers trouvent enfin leur place dans l'histoire, l'association Warren G. Kennedy s'est donnée pour mission de créer ici le premier musée entièrement consacré à la mémoire de la captivité. C'est un musée qui va vers la paix, vers l'Europe, vers la sortie de la guerre, vers la sortie de la captivité, vers l'acceptation de la défaite, c'est-à-dire toute l'action de De Gaulle et Adenauer après la guerre et toute la reconstruction de l'Europe après qui aboutit à ce qu'on a maintenant. Ouverture prévue en 2027, 80 ans après le démantèlement du camp, sur la commune voisine à Ravenoville, à quelques mètres de l'ancienne entrée des prisonniers.